les amis, j'espère que vous pétez tous la forme, que vous allez bien physiquement, moralement, que vous arrivez à trouver votre équilibre, un apaisement. Merci à tous, en tout cas, d'être là et fidèles au poste. Et aujourd'hui, je voulais mettre un petit peu de lumière avec le Cozy Witch Tarot. Un tarot qui a été créé par Amanda Lovelace. Voilà. Celle qui a fait ce magnifique oracle, crois en ta propre magie. Oui, parce que j'avais envie de mettre de la magie aujourd'hui dans notre journée. Ici, je vois qu'il est illustré par Janina Medeiros. Est-ce que c'est le cas? Parce que ce sont exactement les mêmes illustrations. Sauf que là, c'est pas indiqué directement sur la carte, donc sur la boîte. Oui, parce que ce sont exactement les mêmes illustrations. C'est vrai que c'est dommage. Ah si, c'était ici aussi. Voilà. Donc, c'est un tarot que j'attendais, hein, parce que j'aime beaucoup cet oracle. C'est vrai que le livret est un petit peu plus, comment dire, je peux pas dire léger, parce qu'il y a des bons mots dedans, il y a des bonnes réflexions, voilà, mais il n'est pas très étendu. En fait, il est simple et efficace. Il va droit au but, voilà, quelques phrases par carte, mais qui sont bien suffisantes, de par la nature, déjà, la richesse des cartes, des illustrations. Voilà, et que ça sert parfois à rien de redire 36 fois la même chose différemment. C'est pour ça que finalement j'ai opté pour la version anglaise, enfin, anglaise ou américaine, USA, américaine, tout simplement pour la qualité aussi des cartes et d'avoir un jeu original et non retravaillé, même si aujourd'hui on a des très bonnes maisons d'édition. J'avais envie d'avoir le travail dans son intégrité, si je puis dire. J'avais fait quand même j'avais lu un petit peu les textes que j'avais pu voir en anglais. J'ai trouvé que c'était un anglais assez facile d'accès au niveau de la traduction. Et les textes, en effet, ne sont pas trop longs. Voilà, et les cartes sont parlantes, vous allez voir. Et j'avais besoin de cette magie, d'être... je me sens assez sereine en ce moment, hein, assez paix intérieure retrouvée. Et donc, je vous laisse tenir cette énergie haute avec voilà, ce Cozy Witch Tarot. Vous voyez, c'est un petit livret de la taille des cartes des tarots. Si on prend un tarot traditionnel, on va prendre celui-ci. Les cartes sont quand même légèrement plus grandes, mais plus petites, bien plus petites pour celles plus longues. Enfin, de toute façon, là, je pense que c'était des cartes traditionnelles, enfin des cartes de taille oracle traditionnelle hein, pour l'autre, même s'il me paraît immense. Non, elles étaient quand même un peu plus grandes. Hein.
Elles étaient un peu plus grandes. Ça vient de l'oracle des astres et des plantes. Ils ne sont pas forcément très grandes non plus. Voilà. Mais si, je pense que ce sont quand même des grandes cartes oracles. Là, elles sont un peu plus grandes que la moyenne. Donc si on compare, voilà. Donc un tarot un peu plus grand qu'un tarot traditionnel. Voilà, ça vous donne un bon panel. Donc celui-ci, l'oracle, on le ressortira plus tard. Mais oui, c'est une approche assez positive, je trouve, pour un tarot qui met de la magie, de la douceur dans les illustrations. Un côté un petit peu rétro, un petit peu années 20. Un liseré qui est assez soft, dans des tons assez naturels. Voilà, les tranches sont neutres. Et voici le dos qui est réversible, où on retrouve les 4 éléments, le feu, les épées, les coupes et les deniers. Là, ce ne sera pas des bâtons, mais des bougies. Et on aura compris le principe. Et pour l'instant, il ne glisse pas vraiment. Ce sont des cartes très épaisses, hein, de très bonne qualité, très épaisses. Et elles ne sont pas pelliculées. Elles sont mates, ce que j'aime bien. Donc du coup, le jeu glisse un petit peu moins. Mais bon, je pense que ça va venir dans la pratique. Donc vous l'aurez remarqué, on a le nom. On a le nom de la carte et une petite phrase. Je sais que ça peut en gêner certains. C'est ça aussi que je me suis dit, pour vraiment laisser parler l'intuition sans se laisser guider. Le fait de les avoir aussi en anglais, de ne pas avoir une traduction instantanée, voilà, permet de se concentrer aussi sur l'image et sur le nom, hein, de la carte. Donc le fou, c'est The Cozy Witch, donc ça va être, voilà, son histoire. Elle se prépare, voilà, pour la grande aventure de la vie, avec son chat, forcément, puisqu'on est dans un jeu witchy, donc on a forcément des petits chats. Vous voyez, c'est un jeu très lumineux, hein, avec des roses, des petites étoiles, voilà, mais qui est très doux. Hein, je le redis, ça reste un tarot, donc il y a des cartes qui sont négatives, hein, qui ont à parler, mais qui vont peut-être le dire de façon un peu moins violente, et de voir un petit peu aussi tout de suite se projeter, dans ce que l'on... dans la façon dont on peut aborder ce problème et de le solutionner, ce problème ou ce point faible, ou, voilà, on l'appellera comme on veut, mais quelque chose à améliorer. Si on a une carte trash, ça devient tout de suite dramatique, alors qu'une carte un peu plus douce, le fond sera le même, mais on aura une approche plus positive en fait. Donc voilà pour le fou. Voilà, donc c'est prends ta chance pour faire de chaque jour un nouveau jour. Donc vous voyez, même moi qui suis qui a un anglais, bon, lycéen, on va dire, de niveau lycéen, ce sont des petits messages qui sont vraiment très faciles à traduire. Et dans le livret, si on prend
cette carte. Donc, vous voyez, vous avez un tout petit mot, sur chaque carte. Donc, elle explique les majeurs, les mineurs, les suites, en gros, à quoi ça correspond. Hein. Les coupes, c'est l'intuition, les ressentis, les relations, donc c'est l'eau. Les pentacles, c'est la terre, c'est plus les finances, la nature, le bien-être. Et les épées, donc c'est l'air, la logique, la communication, le mental. Et les bâtons, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'énergie et la créativité. Voilà. Donc les cartes, un petit mot sur les cartes renversées, comment les interpréter, les mots-clés sur les phrases clés, comment le nettoyer, les petits rituels pour se sentir bien. Ça j'aime bien, une interview du jeu qui est assez classique. Hein. Suggestions pour différents tirages, les questions, les oui-non, etc. Voilà. La carte du jour. Et la question en 3 cartes rapides. Là on est sur 4. Passé, présent, futur, action. Voilà. Oui, des petits tirages, j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont assez rapides, qui permettent de se poser les bonnes questions. Donc toujours avec le potentiel. Là c'est voilà le petit tirage de la semaine. Et vous voyez pour chaque arcane, qu'elle soit majeure ou mineure. Donc là, par exemple, elle rappelle ce que c'est que les épées. Qu'elles soient majeures ou mineures, ça se résume en une page. Donc elle reprend le nom de la carte, la petite phrase qui est sous la carte. Une petite explication de la carte et le sens renversé. Explication et message. Donc vous voyez, pas trop non plus à traduire, et je trouvais que c'était un anglais plutôt facile d'accès. Voilà, vous pouvez faire un arrêt si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne dans la langue originale. Voilà, print écran, c'est parti. Voilà l'artiste, elle est jeune. Elle est brésilienne. Elle travaille en freelance. Par la mythologie et l'auteur. Donc oui, là je vois tout de suite Shizei. Donc c'est une, comment on appelle ça aujourd'hui, une yel. Une yel, voilà, agenrée. Enfin bon, je vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y a tellement de sous, mais de sous-tiroirs dans les LGBT. Mais je trouve que c'est quelque chose qui reste, c'est pas une revendication, quoi, c'est en douceur. Voilà. Après, on peut avoir parfois plusieurs femmes entre elles, mais
tous les genres, toutes les ethnies, c'est un peu comme dans l'oracle, sont représentés. Hein. Il y a tout, il y a les femmes plus fortes, les femmes minces, les différentes ethnies. Voilà, tout le monde peut se retrouver dans ces cartes. Ce sont en effet voilà, des femmes modernes. Vous voyez, c'est ça qui est aussi ce que j'aime aussi dans ce jeu, c'est que tout le monde peut s'y retrouver. On se prend pas la tête. On peut interpréter les cartes comme on veut. Quand on voit des femmes, ben, ça peut être des amis, comme ça peut être un couple. Voilà. Après, chacun il trouve ses références. Allez, je vais vous montrer, après tout ce blabla, un petit peu les cartes. Mais je sais qu'il va être traduit, hein, pour celles qui ne veulent pas... quand, je ne sais pas. Mais elles vont être traduites. Donc, le magicien. Vous avez tout ce que vous avez toutes les capacités, hein, en vous pour faire tout ce que vous voulez, finalement. Donc, oui, c'est la phrase du magicien. Après, il y a les erreurs, il y a... Voilà, le magicien, c'est aussi celui qui essaye, qui ne maîtrise pas encore tout, qui peut se tromper. Voilà. Mais cette petite phrase résume bien l'énergie de la carte. Il y a certaines phrases qui influencent un petit peu plus, qui orientent un peu plus la carte. Après, à vous de voir si vous voulez l'utiliser ou pas. Mais c'est ça. Comme c'est pas ma langue maternelle, je me suis dit que si j'ai envie d'aller voir, je vais voir. Sinon, ben, je peux plus facilement en faire abstraction. Et puis voilà, j'avais envie de cartes aussi de qualité un peu originale. Enfin, originale. Le travail vraiment de l'artiste avec ses choix, quoi. La grande prêtresse. Alors oui, j'en ai vu qui trouvaient que c'était trop orienté, avec toutes ces petites inscriptions, qu'on n'a pas besoin de ça, mais je trouve que ça fait partie, pour savoir ce qu'est une grande prêtresse, moi je trouve que ça fait partie du travail de l'artiste, ça ne me gêne pas. Donc, toujours avec... là on n'a pas un chat, mais il y a facilement un animal aussi, parce que ce sont des sorcières modernes. Ouais, elle est sur son... avec ses cristaux, ses cartes, ses lignes. La grande prêtresse. Qui a des choses... il y a toujours quelque chose de beau à tirer de chaque expérience. Là, forcément, on se dit on est en période de Covid, ou en tout cas d'épidémie. Voilà. Mais là, moi, elle me fait penser au fait qu'elle est obligée de s'isoler. Ça me fait penser, oui, au confinement. Et donc, du coup, de pouvoir prendre le temps aussi. Oui, on était confinés, mais il y a eu un retour à la nature, à la famille, aux choses essentielles. Et donc là, voilà, elle prend le temps aussi de l'allaiter, de créer des liens avec son nouveau-né. L'empereur. Donc, oui, je crois qu'il n'y a que des femmes. Hein. C'est très, voilà, très féminin. Mais une femme peut aussi être un empereur. Je vais vous les mettre de façon à ce que vous voyez toute la carte. Les hiérophante.
Voilà, que les traditions, en fait, elles sont importantes. La transmission est importante, mais, mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas finalement le tout. Oui, ce n'est pas le grand tout. Et ce qui est la façon aussi dont on va pouvoir utiliser ces traditions et ces connaissances qui sont transmises. Il ne suffit pas de les avoir, quoi. Il y a comment les utiliser, comment les transmettre. Voilà, les amoureux. Voilà. Le choix est votre. C'est à vous de faire le choix. Le chariot, je l'aime beaucoup. Avec toutes ces fleurs, ça me rappelle quand on était petit, qu'on avait attaché ça. Ou des pinces à linge aussi avec des cartes. Pour faire, on avait attaché des cartes avec des pinces à linge pour faire comme des crécelles sur les roues. Oui, qu'on va nulle part en restant immobile. La force avec son chat. Donc oui, comme il le dit, un cozy witch, c'est vraiment la sorcière qui prend le temps, qui se ressent sur elle, voilà, qui veut se sentir bien, tout simplement. Voilà, comprend aussi la force aussi, c'est dans comme la force tranquille, hein, en étant serein. On est beaucoup plus fort que de se précipiter, de partir dans tous les sens, d'être dans l'affrontement. L'ermite. Solitary Witch. Là, on en était à l'ermite. Good Luck Charms. Voilà. Ah oui. Ah oui. Donc c'est bien parce que vous voyez, elle remet là. C'est la roue de la fortune. La roue de la fortune. La chance. La roue de la chance. La justice. Elle a posé son chapeau et sa cape de sorcière. Pour faire ses recherches. Voilà, ça c'est bien aussi, parce que ça doit être le pendu. Je les découvre hein, avec vous, j'ai même pas encore vu toutes les cartes, mais ça doit être le pendu. Parce voilà. Le pendu, c'est aussi de prendre pardon. C'est aussi de prendre un temps de pause, de réflexion, de pause, d'arrêter le temps, de réfléchir ou pas aussi. L'arcane sans nom. Donc là, c'est le nettoyage. Voilà, c'est aussi... voilà, elle a fait le tri, donation. C'est une approche aussi qui est très intéressante. Après, on sait, voilà, on connaît la valeur de l'arcane sans nom et ça permet parfois de voir les choses aussi plus différemment et surtout que l'on peut ancrer facilement dans notre quotidien.
Voilà, et qu'en faisant le tri, eh ben, on laisse la place hein, pour quelque chose de mieux qui peut arriver, en tout cas pour la nouveauté. La tempérance. Boisson chaude, boisson froide, j'aime bien aussi. Et il y a quelque chose de très apaisant. Elles sont toutes posées, toutes, oui, cosy, quoi, comme son nom l'indique. Ouais, le diable, Toxic Witches. Attention à celles qui prennent plus qu'elles ne donnent. Et là, elle se sent clairement pas à sa place. C'est peut-être pas la peine de continuer de traîner avec elle. Parce qu'elle ne voit même pas qu'elle va mal, donc c'est pas la peine. La tour. Ouais, voilà. Sois prête sur les starting blocks pour ce qui peut arriver. L'étoile. Voilà, elle est tout simplement dans son jardin et elle fait des rêves. On ne sait pas trop quelle journée elle a pu vivre. Voilà, peut-être une journée un peu plus dure. Elle prend le temps le soir de se connecter à l'univers, de faire ses vœux. Ah, l'étoile. Voilà, prend le temps de travailler, d'écrire, de poser ses réflexions. Ça permet d'aller plus loin. Le soleil. Permets-toi d'avoir des expériences joyeuses. Oui, permets-toi, ça c'est bien aussi. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Le jugement. Voilà, tous les signes te disent que tu es exactement là où tu dois être. Elle a trouvé une plume. Le monde. Yeah, you did it. C'est vraiment lié aussi à son... Je l'ai mis où? À son oracle. Crois en ta propre magie, quoi. C'est vraiment se pousser à prendre confiance. Voilà, des jeux qui font du bien aussi. L'as de coupe avec la potion. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Sauf qu'elle parle bien d'elle-même. Le 4. Le 5. Oui. C'est pas la fin du monde encore. Donne-toi de la compassion aussi. Donne-toi de l'amour, de la compassion. Sois juste pas trop dur avec toi-même. Le 7 de coupe.
Le 8. Là, on voit bien qu'elle va prendre la décision de prendre un autre chemin. N'hésite pas à explorer d'autres ambiances, d'autres scènes, d'autres vies, scénarios, quoi. On va voir ailleurs comment ça peut se passer aussi. Des fois, ça permet de voir que finalement, on n'était pas si mal. Le 9 de coupe. Ouais, ça c'est... ouais. Je pourrais dire que c'est ma carte. En plus avec un van et tout, la mer derrière. Bon, c'est pas ce que je fais, parce que j'ai fait d'autres choix de vie, je suis pas toute seule non plus. Après, il y en a qui ne s'empêchent pas de le faire, même avec des enfants. Voilà, j'ai fait d'autres choix, mais peut-être que plus tard, ça sera ça, j'y reviendrai. Voilà, le 10 de coupe. On a quand même l'arc-en-ciel, je le cherchais, je ne l'avais pas vu tout de suite, parce qu'il est discret. Une page. Le cavalier qui a fait un petit cœur. Qu'est-ce qui est marqué là? Betty. Il se fait tatouer un hippocampe. Sea Witch. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Oui. Avant de donner... Consulte-toi avant de donner une réponse. Donc on est dans la maîtrise des émotions, quoi. Et pas dans le feu de l'action. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. De trouver son équilibre. D'ailleurs, ce sont 2 pentacles différents. Quand la vie est chaotique, trouve un chemin. Pour être plus équilibré. Le 3 de pentacle. Le teamwork. Oui, là, dans l'échange, ça peut devenir un moment aussi de détente, en fait. Il y a des obligations, mais le fait de le faire ensemble, là, on est très aussi, ça me fait penser à une grand-tante, une tante iranienne, qui dit que c'est très, que là-bas, dans leur culture, ils prennent beaucoup de temps à cuisiner entre femmes et entre les générations, et que c'est comme ça qu'il y a énormément de transmission, et que le temps de cuisine qui là-bas, voilà, c'est pour les femmes, hein, c'est comme ça, c'est dans leur culture. Ce sont les femmes qui sont à la cuisine, pour beaucoup, pour les plus traditionnels, et ben ça permet de passer ce temps qui est un peu obligatoire en bon temps finalement. On oublie qu'on fait simplement de la cuisine, on transmet, on échange, on parle de ses journées, et puis à plusieurs, on est aussi plus créatif, hein. Et on se donne aussi des coups de fouet, quoi. Ça nous permet d'être plus forts, d'avancer. Le 4 de pentacle, avec son choix. Le 5. C'est
que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Le 6 de Pentacle. Qu'est-ce qu'elle a trouvé là, sous son coussin? Une éventualité. Oui, qu'on a en retour. Ça, c'est bien aussi, cette notion de retour. Le 7 de Pentacle, j'aime beaucoup. Celle-là, je la connaissais comme carte. Et ouais, de voir un peu ce qu'on a et de faire grandir aussi, sans vouloir tout accumuler. Comme avec nos jeux. Hein. Je vais prendre le temps aussi avec nos jeux. Ne pas vouloir toujours plus et plus, mais de prendre le temps aussi de découvrir chaque jeu. En ce moment, il faut dire qu'il y a pas mal de belles choses qui sortent aussi. Je m'étais dit, ça y est, ça suffit, stop, j'arrête. Et voilà. J'ai ce qu'il faut. Et non, je n'ai pas tenu le 8 de Pentacle. Ah oui, qu'en fait, ce qu'elle dit, cette carte, c'est que bon, il y a de la magie, ok, mais tout ne tombe pas non plus par magie, quoi. Qu'il faut quand même, il faut travailler en fait. Il faut travailler, changer, donner, être courageux pour aussi avoir en retour cette magie, mais que cette magie, si vous restez dans votre canapé, elle va pas tomber comme ça non plus, quoi. C'est un peu comme la carte là, de tout à l'heure, de donner et de recevoir, de faire le vide et que d'autres choses reviennent à vous. Il faut un échange. C'est pas à sens unique en fait, hein, les énergies. C'est, il faut transmettre, il faut se donner les moyens. Et là, oui, la magie peut se mettre en place. Il peut y avoir des coups de pouce. Vous pouvez pas être au bon endroit en restant dans votre canapé, par exemple, alors que vous pouvez. Oui, on peut tomber sur une pépite, sur une pièce d'or, une rencontre, mais c'est au moins en sortant de chez soi, sauf le livreur Amazon. On peut rester chez soi et la pépite, elle arrive. Mais il y a quand même eu une action à la base, si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. C'est le sens de ce 8 de Pentacle. Le 9. Et j'en parlais hier justement avec une copinette sur Insta en se disant oui, on est contre Amazon, mais il y a des fois, même avec le libraire du coin, il ne peut pas toujours avoir certaines éditions, surtout étrangères ou auto-éditées. Il y a encore qu'Amazon dans l'auto-édité. Si, il y en a quelques-uns, mais bon, moi. On sait que c'est pas bon, que l'impact pour la planète, c'est pas bon quand on est un peu isolé, qu'on n'a pas toujours tout à proximité. C'est vrai que voilà, ça permet de se sentir aussi moins seul et pas de ne pas faire des centaines de kilomètres pour accéder à certaines choses. Et ça permet aussi de prendre du recul, de prendre le temps, de se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin, à quoi il me servirait, etc. On sait qu'il y a de l'exploitation, que c'est une grosse structure. En même temps, c'est une chance, oui, pour les personnes isolées de s'en servir avec avec réflexion, quoi. Le 9 de coupe, une pause et voilà, faire un arrêt et de savourer ce qu'on a. J'adore, avec le hamac. Le 10 de Pentacle. Voilà, qu'on peut aussi
être différent. On n'est pas obligé de tous se ressembler, on peut être différent. Les pages de Pentacle. Ça, c'est très américain aussi, les enfants qui vendent de la limonade. Quand la vie te donne des citrons, faisant une limonade magique enchantée. Donc c'est à toi de transformer aussi ce que la vie te donne. Il y en a qui ont le don pour tout transformer en catastrophe. Hein. Donc ça dépend vraiment de l'état d'esprit que l'on a. Le cavalier de Pentacle. Voilà, doucement mais sûrement, tu prends ta place. Qu'est-ce qu'il a ramassé là? J'irai voir dans le livret, j'arrive pas à voir. Je pensais que c'était des marrons, mais on dirait des fioles. Est-ce qu'elle ramasse des plantes pour en faire ses spelljars ou ses potions? La sorcière est là. La reine de Pentacle. Voilà, tu n'as pas besoin de sacrifice, tu peux tout avoir. À partir du moment où c'est voulu, ce n'est plus un sacrifice. C'est un choix. Le roi de Pentacle. Voilà, merci de supporter en fait la sorcière locale. Le succès n'est pas que l'argent. Il faut être heureux. C'est d'être heureux le vrai succès, la vraie clé. C'est vrai qu'il en faut un minimum quand même. Hein. On ne va pas se cacher. Hein. Aujourd'hui, surtout avec les prix, rien que pour... Après, pour s'alimenter, on peut avoir son jardin, on peut... Sauf si on a la chance d'être propriétaire. Après, on n'a pas besoin d'une grande propriété non plus, mais il y a un minimum de charges, l'électricité, aujourd'hui l'Internet, qui ne fonctionne pas d'ailleurs. Je ne sais pas quand je vais pouvoir poster. Il faut un minimum d'argent, mais une accumulation d'argent, quelqu'un qui a fait que travailler toute sa vie et qui n'a pas vécu, oui, à quoi ça sert? C'est des petites choses un peu bateau aussi, hein, qu'on sait, mais c'est bien de se les rappeler aussi et de revenir à l'essentiel. L'as d'épée, le choix, l'indécision. Ça c'est bien parce que d'habitude c'est marqué aussi choisi et là c'est indécis. C'est vrai que c'est pas facile parfois de faire un choix. Hein. Et, ce qu'il y a, c'est qu'on se pose beaucoup de questions aussi, on se projette alors que parfois simplement son intuition ou se poser les bonnes questions. Voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin de se faire un tableau, des plus, des moins, enfin, ça peut aider. Mais c'est vrai qu'on dit oui, faire un choix, mais oui, à la base, c'est parce qu'on est indécis, sinon on ne se rend même pas compte qu'on a un choix à faire. Il y a des moments où on en a plein, 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 tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'on y va, on ne se pose pas la question. Et à partir du moment où on se pose une question, c'est qu'on est indécis, et des fois, c'est les peurs aussi hein, qui bloquent. Les peurs quand on se projette. Est-ce que je fais le bon choix? C'est dans ce sens-là, hein. Je ne veux pas dire d'avoir peur de faire, mais est-ce que je fais le bon choix? Ouais, le 3 d'épée, c'est ok de pleurer. C'est pas une faiblesse aussi, on a le droit. On a le droit de pleurer. Là, elle revient chez une librairie, alors est-ce qu'elle a lu un livre triste? Ou est-ce qu'elle a été présentée son livre qui ne sera pas vendu? On a le droit. Ça purifie aussi, hein. Ça permet d'éliminer toutes les toxines, hein, tout ce qui est toxique en nous, hein, les larmes, et de ne pas garder pour nous, parce qu'après si on garde trop, ça se transforme en maladie, hein, les larmes, ça purifie, ça évacue, ça enlève ces toxines.
Et ça fait pas quelqu'un de nous, ça fait pas quelqu'un de nous quelqu'un de faible. Au contraire, après, des fois c'est comme un apaisement, hein, comme un grand vide, comme si on avait fait du sport aussi, ça élimine beaucoup de choses et ça permet après de repartir. Les moments où on pleure, des fois le mental peut un peu s'arrêter quoi après. C'est comme une tempête et après une espèce de calme et ça permet de reprendre ses esprits et de repartir sur de nouvelles bases. Le 4 d'épée. Un temps de pause, je pense, des menstruations douloureuses. Elle a sa bouillotte sur le ventre. Voilà, ouais. J'ai mal, je prends le temps d'aller mieux. Bon, je me demande si les nouvelles lois vont sortir à ce sujet-là, pour les femmes qui ont des règles vraiment douloureuses. C'est pas encore quelque chose d'acquis et c'est vrai, j'ai entendu certains syndicats qui disaient que je sais pas quoi en penser. Si cette loi passe, ce qui serait bien parce que c'est une reconnaissance, mais d'un autre côté, oui, du coup, déjà que tu es une femme, surtout si tu es jeune, euh, voilà, tu risques d'avoir des enfants, tu risques de devoir de prendre des jours pour ça régulièrement. Donc, est-ce que les employeurs vont pas encore, est-ce que ça va pas être un retour en arrière et que les employeurs ne vont pas encore avoir plus peur d'ouvrir leurs portes aux femmes? Après, comme elle disait, si ça se fait dans la bonne intelligence, si on a des patrons intelligents et que nous-mêmes on est intelligents, on ne profite pas du système de se mettre ces jours-là en télétravail ou autre, voilà, pour avoir un autre rythme dans les cas de grosses crampes, de pouvoir quand même être un peu plus posé, pas être plié en quatre dans un bureau. Voilà. Mais l'intelligence aujourd'hui, c'est compliqué, hein, d'être intelligent alors que c'est le rendement qui compte. À voir. Le 5 d'épée. Ouais, voilà, tu peux pas être toujours juste, droit tout le temps. Tu peux commettre des erreurs. Tu as le droit aussi d'avoir tes émotions, mais sans blesser. Le 6 d'épée, ça y est, elle est partie, elle est sur le quai d'embarquement, elle attend son bateau. Ça a changé la petite barque, avec toutes ses valises. C'est le grand départ. Le 7. Ouais. Est-ce que tes actions sont en accord avec tes pensées? Regardez. Ouais. Bonne réflexion, hein. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Arrête de trop penser, quoi. Over, c'est au-delà encore de trop. Ça déborde de pensée, quoi. C'est vrai que là, il y a des mots, c'est du mal à traduire, mais qui sont plus fortes en anglais. Et fais-le, tout simplement. Vas-y, c'est comme tout à l'heure avec le choix, l'indécision. 3 heures du mat. J'ai plus sommeil. euh... ouais. Et ça, c'est la sophrologie, comme je disais, la respiration. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte de ne pas dormir? Rien. On peut rien faire à 3 heures du mat. Hein.
tout est fermé. C'est vraiment d'arriver à se dire, oui, pourquoi ça arrive là, parce que c'est la nuit, voilà, c'est plus oppressant, mais non, on peut rien régler tout de suite. Donc, autant dormir pour être enfant, pour pouvoir le régler et affronter le lendemain, quoi. Facile à dire, hein, mais j'y arrive maintenant. Le 10 de coupe. Course. Là aussi, c'est son carton. Je sais pas ce que c'est, course, j'irai voir. La curiosité est une sorte de magie, c'est vrai. Ah oui, c'est comme ça que ça permet plein de découvertes. Le page d'épée, le cavalier d'épée, book, blogueur. Sois ambitieuse. Réalise ton rêve. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Oui, on peut apprendre. On peut apprendre d'y poser. Can all learn, apprendre des pensées importantes de quelqu'un d'autre. Ouais. On peut toujours apprendre les autres aussi, ouais, et transmettre du coup. Donc là, on est avec l'as de bâton qui est l'as de bougie. Est-ce que tu vois que ta passion te rend lumineux? C'est vrai que quand on est passionné, du coup, on est beaucoup plus lumineux, on transmet plus, on attire plus. Le 2 d'épée. Voilà. C'est ta décision, c'est toi qui prends ta décision et qui va orienter ton futur. Personne d'autre doit le faire à ta place, c'est ta décision. Oui, sors de la... J'aime bien parce que c'est put yourself, c'est comme si on te dit, voilà, transpose-toi, mets-toi, pose-toi ailleurs, en dehors d'ici. Mais put, c'est vraiment comme si comme un pion quand on se prend et on se déplace. Voilà, et tu pourras voilà, prendre le chemin qui te convient, quoi. Pose-toi là où tu veux être, finalement. Le 4. Que la famille te permet d'être la vraie famille. Hein. Là, ça peut être une famille. Là, c'est la famille, par exemple, des sorcières. Ça peut être sa propre famille. C'est celle, en fait, la famille, c'est celle qui vous permet d'être qui vous êtes, librement et simplement. Sans contrainte. Celle qui vous accepte comme vous êtes. Quoi. Le 5 de bâton. Voilà. Un bon coven, un regroupement de sorcières, un rassemblement. C'est celui qui laisse la parole à chacun, en fait. Que chacun puisse s'exprimer et être écouté. Le 6 d'épée.
Donc là, vous voyez, à la place d'être dans la confrontation, la bataille, etc., avec les 5 de bâton, oui, il y a une confrontation, parce qu'elle n'est pas d'accord. Mais voilà, c'est un peu la tempérance, chacun à son tour peut échanger. Les mots peuvent être aussi douloureux hein, que certains coups, mais, pardon. Mais d'un autre côté, voilà, on peut aussi, décidément, on peut aussi le faire dans l'intelligence et d'écouter, d'échanger. C'est pas facile, hein, mais voilà. Et c'est pour ça qu'on dit un bon coven. Et c'est pas de laisser d'être tout le temps dans les tensions, dans la rivalité. Et c'est vrai que des paroles peuvent être aussi tranchantes, mais on peut aussi s'exprimer, dire qu'on n'est pas d'accord sans blesser l'autre. Tout un travail. Et à partir du moment, je pense, où justement on parle de ses ressentis, on n'est pas blessant pour l'autre. Plutôt de dire tu n'as pas fait ci ou tu n'es pas comme ça. Non, c'est dire voilà ce que je ressens face à ton attitude. Et c'est pas dire à l'autre ton attitude ne va pas. Et ça change toute la conversation, quoi. C'est de parler de ses ressentis. La personne ne peut intervenir. Oui, tu ressens ça. On peut peut-être t'aider à ne pas ressentir ça. C'est peut-être pas juste ce que tu ressens ou c'est pas ce que j'ai voulu transmettre. Pourquoi tu l'as ressenti de cette façon? Mais pour ça, il faut avoir quelqu'un qui soit dans le même état d'esprit en face de soi parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Le 6. Le 7. Bon, ça fait très harcèlement. Bon, autant elle a le même sac que tout le monde, elle essaye de se fondre dans la masse, d'être comme tout le monde, mais malgré tout, oui, là c'est soit les accusations, soit cette espèce d'harcèlement quand on a un effet de masse comme ça, qui est assez forte cette carte, assez intéressante. Le 8, le vol. Ah non, non, ça c'est l'action, le 8 de bâton. Ça je comprenais pas, oui, le 8 de bâton, c'est... allez, prends ta lumière et fonce, quoi. Go, go, go. Le 9 de bâton, voilà. Elle s'est brûlée. Ouais, elle s'est brûlée. Et qu'est-ce qu'elle va en faire de cette dernière bougie? Est-ce qu'elle va se relever avec cette lumière qui lui reste? C'est ça, hein, le 9 de bâton. Et le 10 de bâton. Samhain, Witches. Mais pourquoi rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont? Oui, parce que c'est aussi un état d'esprit. Et peut-être qu'elle a voulu aussi trop en faire. Du coup, elle a croulé sous ce poids. Elle aurait pu faire juste une citrouille ou deux. Parfois, on veut en faire trop aussi. On se complique la vie nous-mêmes, quoi. Alors que ça pourrait être plus simple. Mais bon, sinon, on n'apprendrait pas. Vous voyez, donc c'est pour ça. Oui, c'est moins violent que... En fait, c'est un tarot, voilà, traditionnel, hein, Rider-Waite-Smith. Il traite des mêmes sujets, mais c'est une autre façon de l'aborder qui permet parfois des réflexions et de se remettre aussi, de se remettre en question. C'est ça qui permet aussi d'avancer.
Le page avec les roses. Oui, le fait d'être passionné aussi fait qu'on le fait sans effort. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient passionnés par leur travail. Bon, d'un autre côté, il n'y avait pas beaucoup non plus de break, hein, parce que justement, quand c'est une passion, c'est un plaisir et que du coup, voilà, on n'est pas du tout dans l'effort, quoi. Rien n'est dans l'effort. Et ça, c'est très important. Moi, je dis toujours aux enfants, voilà, aujourd'hui, parfois, c'est un peu dur, tu as envie de baisser les bras, mais tu sais, tu as envie de quelque chose, donc travaille bien à l'école pour choisir ton métier, choisir ta passion, et non pas de t'être amusé pendant tes études, et après, c'est le métier qui va te choisir, quoi. Tu n'auras plus de choix, tu vas faire un truc de base à la chaîne, c'est compliqué, hein. Après, attention, hein, là, je caricature un peu, parce qu'il y a il y a moyen de prendre des chemins détournés, etc. Mais en gros, c'est ça, quoi. Choisis ton métier et que ça ne soit pas le métier qui te choisisse pour que, voilà, plus tard, tu puisses, comme les grands-parents, avoir un métier passionnant qui fait que tout est beaucoup plus léger. Vous voyez, les roses, elles flottent là parce que c'est léger, c'est quelque chose de naturel qu'on fait avec plaisir. Et, c'est l'angoisse, hein, ceux qui se lèvent tous les matins pour se dire bon, il faut que j'aille travailler parce que, et je parle pas de l'ambiance, hein, mais parce que voilà, il faut vivre. C'est c'est difficile, hein. Mais parfois, oui, voilà, la vie a fait qu'on n'a pas toujours le choix, hein. Attention, hein, je suis pas en train de juger ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a. Voilà, on n'a pas toujours ce choix, pas toujours cette chance, mais d'essayer de se la donner. J'ai bien essayé. Le cavalier de bâton. Il part, il s'enfuit. La reine de bâton. Remplace ton doute en toi par oui, par de la confiance en toi, de la confidence. Parle-toi, trouve-toi belle, trouve-toi. Voilà, fais-toi du bien. Et on finit avec le roi de coupe. Voilà, que toute ta passion, le feu que tu as en toi, puisse être une lumière pour guider les autres. Que tu puisses être un guide, c'est un très beau message de fin, je trouve. Que ta lumière puisse être... que tu puisses être un phare. C'est beau. Je vous quitte sur cette belle dernière carte. Oui, je voulais juste vous montrer, non, je ne vous quitte pas, comme d'habitude. À chaque fois, je suis prise dans mes cartes et j'oublie ce que j'avais prévu. Je voulais juste vous montrer un petit peu, même si on se doute très bien que ça ira parfaitement. Hop. Avec le coffret là du même auteur, hein, Crois en ta propre magie. Parce que le travail de l'ombre, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, de travailler sur soi, sur son estime de soi, hein. C'est une autre façon aussi de travailler et d'évoluer, qui n'est pas obligé d'être toujours très très sombre et d'aller très très profond. Il y a des choses qu'on sait, hein. Il suffit parfois de mettre des mots dessus pour pouvoir évoluer.
Et de toute façon, je pense qu'il n'y a que l'autodérision et le fait d'être ouvert et de se dire qu'on n'est pas parfait qui permet d'évoluer. Hein. Si on est fixé, on se dit que tout va bien, mais oui, on ne peut pas. Si on ne se remet pas en question, on ne peut pas évoluer. À ce moment-là, on reste... hop là. Voilà, c'est juste pour le petit plaisir des yeux. Est-ce que vous voyez bien? Si je vous mets un peu plus voilà, au-dessus. C'est vrai qu'ici, dans ce jeu aussi, on a différentes catégories. Hein. On a la catégorie des sorcières, la catégorie des sirènes. C'est où? Voilà, ici aussi, ça j'aime bien. Ce coffret, alors comment l'utiliser alors que je suis perdue? Ça peut donner des petites idées aussi, voilà, pour se poser. Tu allumes une bougie, tu fais quelque chose, tu te sers un petit thé, tu tires une petite carte. Voilà. Pourquoi pas de signification à renverser? Parce qu'elles sont là pour t'aider. Par exemple, n'aie pas peur de chanter. Voilà, elle est là pour aider. Il n'y a pas de signification inversée. La signification inversée, elle est déjà dans la phrase. Tu as peur. Donc, justement, elle te pousse à ne pas avoir peur de chanter. Voilà, dis ce que tu as à dire. Ouvre la bouche, libère ton chakra de la gorge. Donc les questions, elles sont déjà dans la réponse. Ce sont des cartes pour aider, donc il n'y a pas d'intérêt, puisque s'il y a besoin d'une aide, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne fonctionne pas à la base. Ici, on a des exemples aussi de questions. Oui, c'est très simple. Pour ça que je ne voulais pas dire léger en début de présentation. C'est que c'est simplement voilà, des petites choses simples qui font du bien et qui font droit à l'essentiel. Et après, oui, qui posent des réflexions aussi. Voilà, et donc il y a les cartes de princesse. Hop, il y a beaucoup de dragons aussi, j'ai vu. Non, pas beaucoup, un ou deux. Les cartes de sorcières. Les cartes des sirènes. Mais par exemple, voilà ça, j'ai pas trouvé, à moins que ce soit moi qui n'ai pas trouvé, mais pourquoi ces noms-là? Pourquoi ces choix? Pourquoi ces trois catégories? Bon, après, ça reste des... voilà, de la magie et du rêve aussi. Hein. Voilà, ça reste quelque chose de féerique et peut-être aller chercher l'enfant qui... Ben voilà, regardez, c'est fabuleux. Hein. Rouge, pardonne. Avec le magicien. La qualité de ces cartes était bien. Hein. Elle est assez proche. Mais elles ont quand même quelque chose de plus épais. Encore le Coven. La réunion. Voilà, entoure-toi d'amour, ça aussi c'est des choix à faire, quoi. Si on se sent pas bien, là, comme tout à l'heure,
Elle était où cette petite carte? Elle devait être par ici. Si tu ne te sens pas à ta place, c'est pas la peine voilà, de rester. N'aie pas peur de ne pas être aimé. Et fais des choix aussi. Ah, toutes les réunions. Fais des choix. Ah, manifestation. 7 de coupe. 7 de bâton. Et 8 de coupe. Voilà. Là, ça raconte clairement une histoire. Hein. Voilà. On t'accuse, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Déjà, revendique ce que tu as à dire. Tu te laisses pas faire. Et ensuite, tu prends une autre orientation. Quoi. Tu les laisses derrière toi. Tu t'en vas. Tu persistes pas avec ton ego à t'affronter. À affronter ça, quoi. Non. Tu te laisses pas faire. Tu donnes un grand coup de pied dans la fourmilière. Et tu t'en vas. Tu restes pas là. Je dis pas de déménager, hein, mais de ne pas rester dans cette ambiance-là avec ces personnes-là qui ne vous méritent pas. Là aussi, voilà, on est dans la précipitation, tout va vite. Ou après, voilà, après avoir bien travaillé, bien transmis ta lumière, cherché, etc., couru partout, voilà, hop, débranche, relaxe-toi. Et voilà, regarde, profite de ce que tu as aussi. Ne sois pas toujours peut-être à courir après certaines choses. Regarde aussi, fais une pause pour voir ce que tu as autour de toi. Bah, l'allumette et sa bougie, là. Sois garce, défends-toi. C'est pas d'être garce, en fait, ils disent ça, mais c'est pas forcément être garce, se défendre, mais c'est penser à soi, plutôt. Voilà, donc de belles histoires en perspective. Une dernière pour la fin. Ah bah, on revient. Voilà, je pense que là, il y a pardonner avec le passé pour retrouver le soleil. Et qu'est-ce que vous avez à pardonner? À couper. Le 10 d'épée. Hop, people. Il y a quelque chose que vous avez trop longuement tenu pour vous et qu'il faut couper avec quelque chose qui vous blesse et qui vous pèse. Pardonner, pas forcément oublier, mais pardonner, c'est se pardonner aussi à soi. C'est-à-dire, voilà, ok, je me suis... Essayez de voir aussi pourquoi on s'est mis dans cette situation et de se dire, oui, bon, voilà, je ne suis pas parfaite, j'ai fait une erreur, je me suis mis dans cette situation, c'est pas forcément l'autre, parce que d'accuser l'autre, accuser l'autre ne fait pas avancer. Hein. L'autre n'était pas tout seul. Voilà, je vais parler vous allez me dire, je parle encore de moi, mais c'est l'exemple le plus marquant que je puisse avoir. C'est que, oui, je ne suis pas restée en me disant, voilà, ces hommes m'ont maltraité. J'ai quitté le premier, je suis retombée sur un autre, un troisième. Et je me suis dit, pourtant, j'avais compris, je ne voulais plus ce profil. Et voilà, en débutant avec les cartes, c'est vraiment là que j'ai compris qu'en fait, oui, j'avais compris qui ils étaient. Mais finalement, je suis retombée là-dedans. Pourquoi? Et bien, tout simplement parce que j'avais pas confiance en moi. J'avais peur que l'on ne m'aime pas. Donc j'ai beaucoup donné. Et j'ai donné par plaisir. Mais aussi quelque part pour plaire. Et il me dit, en retour, j'ai quoi? De la maltraitance. Mais oui, mais pourquoi?
Parce que par peur de ne pas plaire, je n'ai pas posé mes limites. J'ai pas dit stop, stop, moi je n'accepte pas ça. Tu ne me traites pas comme ça. Donc oui, oui, voilà, se pardonner, voilà. Je me suis pardonnée et du coup, j'ai retrouvé mon soleil. Vous voyez, et je ne me suis pas restée en me disant, oh là là, c'est de sa faute, mais pourquoi l'univers, moi qui suis si gentil, me donne des mecs comme ça? Eh ben non. Non, en fait, j'ai été droit dans la gueule du loup parce que c'était à moi de mettre mes limites. J'ai pas mis mes limites. Je me mets pas assez que pour dire, je n'accepte pas. Quelqu'un qui s'aime, eh ben, il va les dire, c'est pas possible, je ne peux pas être traité comme ça, je vaux mieux que ça, donc tu ne me traites pas comme ça, donc c'est stop, quoi. C'est fini. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup là-dessus dans les vidéos, parce que c'est quelque chose qui est pas donné. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Après, c'est vrai qu'on venait d'une famille tellement aimante, tellement bisounours, que j'étais pas préparée à tout ça. Toujours dans le rêve aussi. Donc, c'est se pardonner aussi. Voilà. Oui. Et à ce moment-là, on peut retrouver ce rayonnement, ce soleil, cette joie de vivre. Voilà. Bon, et ben, sur ces bonnes paroles, donc voilà, pardonnez et pardonnez-vous aussi. Pardonnez, si vous pardonnez à quelqu'un d'autre, ce n'est pas non plus oublier. Ça ne veut pas dire je vais retourner dans la gueule du loup. Non, c'est ouais, ok, t'as agi comme ça, t'es en souffrance, d'accord, mais c'est pas ma souffrance et moi j'ai pas à subir ça. Euh, voilà, la situation elle n'est pas idéale, que ce soit dans le travail, dans les amours, dans les finances, dans ce qu'on veut. Hein. Euh, donc je te pardonne, je me pardonne et hop, je passe à autre chose et quelque chose qui me conviendra et dans lequel je serai bien et je pourrai montrer toute ma lumière. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon samedi. J'espère que je vais pouvoir la poster aujourd'hui parce qu'il n'y a plus beaucoup de... Il n'y a pas de réseau. Je vais voir comment faire avec mon petit téléphone, mais ça risque de prendre des heures et des heures. Là, il est tôt le matin et on verra à quelle heure elle pourra sortir. Prenez vraiment soin de vous. Prenez voilà, ce temps-là. Un bon bain, un bon livre, une bonne bougie, des belles cartes et faites-vous plaisir. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, dans la limite du possible, parce que je sais qu'on court toujours après beaucoup de choses dans la vie. Mais prenez un petit temps. Voilà, je vous embrasse fort, 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 fort. Merci d'être là et je suis avec vous. Et on peut échanger sans souci. À tout bientôt, bye bye.